Mon fils a changé ma vision du monde. Tout au long de mon existence, le confort a été mon compagnon constant, éclipsant toute préoccupation vis-à-vis de la détresse. J'avoue humblement n'avoir jamais saisi la compréhension profonde des défis auxquels font face les moins fortunés. Cependant, ce n'est que récemment, à l'approche de mes 60 ans, que mes yeux se sont finalement ouverts à cette facette du monde qui m'était demeurée étrangère. Dans mon récit, je vais vous emmener à travers l'histoire de la révélation qui m'a été offerte par mon fils, dévoilant ainsi les erreurs dans lesquelles j'ai vécu toute ma vie. J'ai eu la chance incroyable de grandir au sein d'une famille aisée, bercée par l'abondance. Les entreprises de mes parents prospéraient, veillant à ce que mes besoins soient comblés sans la moindre ombre de privation. Mon enfance s'est déroulée dans ce cocon de sécurité, ignorant totalement les dures réalités de la misère ou la pincée de la faim. Et l'idée même de désirer quelque chose m'était étrangère. Chaque jour était une aventure radieuse, sans souci pour le lendemain. Je me laissais porter par la douce mélodie de la vie. Lorsque j'ai uni ma destinée à celle de ma merveilleuse femme, nous avons établi notre foyer dans une somptueuse demeure. Elle aussi avait été élevée au sein d'une famille d'entrepreneurs, et cette connexion partagée semblait renforcer notre lien. Nos cercles amicaux, soigneusement tissés, étaient également peuplés d'âmes passionnées par les affaires, des esprits qui partageaient notre quête d'excellence. Ma femme et moi, nous jouissions d'une certaine estime de la part de nos connaissances de conditions plus modestes. Fréquemment, je conseillais à ma femme de ne pas accorder trop d'attention à ces individus, car à mes yeux, ils semblaient dépourvus d'intérêt. Pour moi, ils semblaient être présents principalement dans l'espoir d'obtenir de l'argent ou pour tirer avantage de notre présence, sans réellement pouvoir contribuer en quoi que ce soit à nos vies. À la naissance de nos enfants, nous les comblions de tout, veillant à ce qu'ils ne manquent de rien. Leur tenue était toujours choisie avec soin, et je prenais plaisir à leur offrir les jouets les plus précieux. Cependant, mes conseils les poussaient également à se tenir à l'écart des enfants issus de quartiers plus modestes. Je leur transmettais l'idée que ces enfants ne représentaient pas des fréquentations souhaitables, allant jusqu'à les qualifier de mauvaises fréquentations. Lucas, notre aîné parmi nos 3 enfants, possédait un cœur d'une grande douceur et une attirance naturelle pour se lier d'amitié avec les autres. Dès l'âge de 8 ans, je le voyais parfois partir pour l'école en emportant furtivement quelques-uns de ses jouets, des petites voitures miniatures. Cependant, au fil des jours, j'ai commencé à noter que ces jouets s'évaporaient petit à petit. À chaque fois qu'il les emmenait à l'école, il ne les ramenait jamais à la maison. Une curiosité grandissante m'a poussé à questionner Lucas sur cette mystérieuse disparition. Les mots de Lucas au départ étaient incertains, évoquant qu'il ne savait pas ce qui se passait. Néanmoins, mes propres soupçons grandissant sur le sort de ces jouets, qui m'avaient coûté une somme considérable, m'ont conduit à lui faire part de mon intention de rencontrer sa maîtresse. Une réaction inattendue m'a surpris lorsque Lucas, bouillant de colère, m'a fermement interdit de prendre contact avec sa maîtresse. Une étincelle d'émotion brûlait dans ses yeux, signe de son désir de protéger quelque chose qu'il gardait au plus profond de lui. Le jour suivant, j'ai pris le temps de discuter avec la maîtresse de Lucas et elle m'a confirmé qu'elle avait bel et bien aperçu Lucas en possession d'un sac rempli de petites voitures. Cependant, le détail poignant était que l'unique ami avec qui Lucas partageait ces moments était un garçon de sa classe. Quand la maîtresse l'a interpellé, il s'est approché avec une timidité touchante. Il était évident que ce petit garçon était en proie à des difficultés financières, portant des vêtements modestes et affichant des signes de sous-nutrition. Ce jeune garçon, d'une humilité bouleversante, s'est finalement confié à nous et nous a révélé que Lucas avait généreusement offert l'intégralité de son sac de voiture. Le soir venu, j'ai eu une discussion sérieuse avec Lucas, lui imposant de ne plus offrir de jouets à ce jeune garçon. Je lui ai adressé des menaces, lui signifiant que si jamais il faisait encore un tel geste, je lui retirerais le privilège d'acquérir de nouveaux jouets, insistant sur le coût de ses précieux cadeaux. Cependant, en réponse à mes mots, Lucas s'est mis à pleurer, des larmes sincères sillonnant ses joues. Ma femme, touchée par cette scène, l'a entouré de ses bras dans une étreinte compatissante et lui a demandé pourquoi mes paroles le rendaient si triste. D'une voix chargée de tristesse et d'innocence, Lucas a alors répondu à sa mère, avouant qu'il ne souhaitait pas s'exprimer en ma présence parce que j'étais un papa méchant, dénué de compréhension. Ma femme l'a doucement emmené dans une pièce à part. C'est là que Lucas s'est ouvert à elle en partageant ses pensées profondes. « Maman, il faut avoir un bon cœur pour que Dieu nous récompense. Tu sais, papa, son cœur n'est pas bon. Quand je grandirai,
Je ne veux pas devenir comme lui. Il faut que notre cœur soit rempli de générosité pour que Dieu nous gratifie de ses bénédictions. » Prise de court par cette réponse étonnante, ma femme lui posa la question qui brûlait dans son cœur. Qui lui avait enseigné ces sages paroles? C'est alors que Lucas, avec une sincérité captivante, lui confia qu'une nuit, un ange était venu lui parler en rêve. Dans ce rêve mystérieux, l'ange lui avait transmis un message d'une beauté simple. Il devait arborer un cœur bienveillant envers autrui, et en échange, il serait gratifié d'une pluie de cadeaux. Lucas avoua que c'était cette révélation céleste qui l'avait poussé à partager ses jouets dans l'espoir que sa générosité engendrerait une multitude de cadeaux en retour. Ces paroles étaient empreintes d'une foi rayonnante, témoignage vivant de son innocence et de sa conviction. Un silence chargé d'émotions enveloppa ma femme, laissant place à une multitude de sentiments. Puis, elle lui demanda si la foi en l'ange était la seule motivation derrière son geste généreux. Lucas lui avoua, avec une honnêteté touchante, que c'était l'une des raisons, mais que son cœur lui-même brûlait sincèrement du désir de répandre le bien. Il expliqua que notre abondance matérielle devrait être partagée avec ceux moins fortunés, car c'était ainsi que naissait le bonheur. Face à cette réponse empreinte d'une profondeur surprenante, ma femme, partagée entre l'étonnement et la réflexion, lui demanda si cela signifiait qu'il ne souhaitait plus que nous récupérions ses jouets. Lucas exprima sa crainte, expliquant que récupérer ses jouets serait une source de honte insurmontable pour lui. Il ajouta qu'il refuserait de retourner à cette école. Cette révélation était chargée d'une détresse palpable, soulignant la force de son engagement envers ses principes. Après coup, ma femme m'a partagé les détails de leur conversation. J'ai été saisie par un mélange d'émotions oscillant entre la perplexité et la suspicion. Une pensée me traversait l'esprit, me poussant à soupçonner que peut-être la maîtresse lui avait enseigné ces paroles. J'ai alors exprimé mon doute à ma femme, affirmant que je n'allais pas être dupée par les mots d'un enfant. Mes mots étaient teintés de scepticisme et de résistance. Cependant, ma femme a déployé toute sa persuasion pour me convaincre de ne pas chercher à récupérer les jouets. Selon elle, ces paroles émanaient bel et bien de notre fils, et sa conviction était soutenue par la certitude que notre enfant avait toujours manifesté une intelligence hors de commun dès son plus jeune âge. Lorsque Lucas fréquentait le collège, nous prenions soin de recharger sa carte de cantine chaque mois pour assurer qu'il puisse se nourrir convenablement. Cependant, au fil d'une année, j'ai commencé à remarquer une tendance troublante. Sa carte se vidait étonnamment rapidement, nous conduisant à recharger les fonds 2 ou même 3 fois dans le mois. Intrigué et inquiet, je me suis décidé à appeler et à demander des éclaircissements, m'interrogeant si le coût des repas à la cantine avait été augmenté. Ce que j'ai découvert a été bien plus étonnant. Le relevé des consommations de Lucas a révélé qu'il prenait en moyenne 3 à 4 plats à chaque déjeuner. Cette réalité m'a laissé perplexe et interloqué, car elle contrastait grandement avec le comportement habituel de Lucas qui d'ordinaire ne mangeait que très peu. Face à cette situation déroutante, je me suis sentie obligée d'avoir une conversation franche avec lui, mêlant inquiétude et désir de comprendre les raisons derrière ce changement soudain de comportement alimentaire. Le soir, je me suis résolue à interroger Lucas sur les dépenses excessives de sa carte à la cantine. Comme une vague d'émotions sincères, il a partagé la vérité sans aucune réserve. Il m'a confessé avoir un ami qui traversait des difficultés financières, un ami qui ne pouvait pas se permettre de manger à la cantine. C'est pourquoi, avec une compassion sincère, il invitait souvent cet ami à partager son repas à la cantine pour qu'il ne reste pas le ventre vide. Cette révélation a déclenché en moi une tempête d'émotions. La colère a jailli en moi. Je n'ai pas pu retenir mes mots et je lui ai crié, ma voix lourde de frustration. « Lucas, quand comptes-tu cesser ce genre de comportement? Les dépenses à la cantine sont prévues pour toi et non pour les autres. Ces enfants ont leurs propres parents pour veiller sur eux et les soutenir financièrement. » Le visage de Lucas s'est alors assombri, ses yeux exprimant un mélange de chagrin et de frustration. D'une voix chargée d'émotion, il m'a répondu. « Papa, pourquoi on dirait que maman et toi manquez de compassion, que vous n'avez pas de cœur pour les autres? Vous avez toujours vécu dans le confort, la misère ne vous est pas familière. Cependant, je veux te faire comprendre que la vie peut être imprévisible. Les choses peuvent changer de jour au lendemain. À l'école, on m'a enseigné que l'argent est comme la vie d'un homme. Nous naissons, atteignons notre apogée vers la trentaine, puis en vieillissant,
notre force décline jusqu'à la mort. L'argent suit une trajectoire similaire. À un moment donné, l'abondance peut couler à flot, puis viendra le temps où elle s'évanouira, tout comme notre existence. Tu sais, papa, j'ai eu la chance de naître dans une famille aisée, où j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Pourtant, je me questionne souvent sur l'avenir. Et si un jour, je devenais dépourvu de ressources, tandis que mes amis moins fortunés connaîtraient la réussite? Si je ne leur tends pas la main aujourd'hui, qui le fera pour moi plus tard? Sache que les bienfaits que nous semons aujourd'hui se répercuteront positivement dans le futur. Sa réponse a éveillé une tempête d'émotions en moi, une combinaison de colère et de frustration. Je lui ai lancé, presque en riposte, « Lucas, tu n'as aucune expérience de la vie. Tu n'as jamais dû travailler pour gagner quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui vas me donner des leçons sur la manière de vivre. » Lucas a répliqué avec une voix calme, mais empreinte d'une sagesse étonnante. « Papa, je peux comprendre que l'argent ait son importance, mais sans la vie, l'argent perd sa signification. Quand on est riche, on peut se permettre de regarder les autres de haut. On peut exprimer ses opinions librement, chose que mes amis pauvres ne peuvent pas le faire à cause de leur situation. Tu peux me gronder et dire ce que tu veux. Je sais que toi et maman n'approuvez pas mes actions envers les plus démunis. Mais sache que je vais grandir, et lorsque j'aurai mon propre travail, je tiens à t'informer que je donnerai encore davantage aux gens dans le besoin, même si cela signifie que tu me détesteras encore plus. À ce moment-là, si tu décides que je ne mérite plus d'être ton fils, cela m'importe peu. » Ces mots portaient une détermination inflexible, une déclaration de ses convictions profondes malgré les conséquences potentielles. Je suis restée sans voix. À travers les années qui ont suivi, mes réactions envers Lucas étaient devenues silencieuses, mes pensées enfouies au plus profond de moi. Cependant, lors de sa dernière année au lycée, une nouvelle initiative l'a animé. Il avait décidé de travailler chez McDonald's en parallèle de ses études. Ma femme et moi, étonnés et perplexes, ne parvenions pas à saisir son raisonnement, car le besoin d'argent ne semblait pas en être le moteur. Il a entrepris de nous expliquer que maintenant adulte, il souhaitait se forger en tant qu'individu responsable, gagnant son propre revenu. Face à son insistance, nous avons fini par concéder, tout en stipulant que sa mère serait responsable de la gestion de l'argent qu'il gagnerait. Lucas a accepté ces termes, à condition que sa mère lui retire de l'argent à chaque demande. Chaque soir, après les cours, Lucas se rendait au travail. C'était une scène qui me remplissait d'un mélange d'émotions, un mélange de fierté et de préoccupation paternelle. De manière régulière, il demandait à sa mère de lui remettre de l'argent, ce qui me semblait étrange, car il n'avait jamais été du genre dépensier. Par moments, je lui proposais de lui donner de l'argent de poche, mais il rejetait fermement l'offre, arguant qu'il disposait désormais de son propre revenu. Pendant ce temps, ma femme et moi étions loin de nous douter que dans les coulisses, Lucas consacrait tout son argent à soutenir ses amis dans le besoin. Malgré les incessantes retraits d'argent effectués par sa mère, je n'observais jamais le moindre achat significatif de sa part. Intrigué par cette apparente contradiction, j'ai finalement osé poser la question à Lucas. Que faisait-il donc de tout cet argent? Dans un élan de crainte mêlé de préoccupation, j'ai même envisagé la possibilité qu'il puisse être mêlé à des activités douteuses ou dangereuses telles que la drogue. Cependant, Lucas m'a assuré avec calme et honnêteté que ses dépenses étaient liées à ses sorties avec ses amis. Il a tenu à clarifier que bien que sa mère retire des sommes substantielles, il en mettait une part considérable de côté en prévision de ses futures études universitaires. Un jour, alors que ma femme et moi revenions des courses, une rencontre inattendue est venue toucher nos cœurs. Une femme âgée s'est approchée de nous avec une lueur d'espoir dans les yeux. Sa question nous a pris au dépourvu. « Êtes-vous les parents de Lucas ?» Étonné, je me suis empressé de demander qui elle était et si nous avions déjà eu l'occasion de nous croiser. Elle a alors partagé avec émotion que son petit-fils était un ami proche de Lucas. Ses yeux se sont embués de larmes, tandis qu'elle nous exprimait sa gratitude sincère d'avoir élevé un fils aussi compatissant. Elle nous a confié l'histoire de leur situation. Son petit-fils était orphelin et dépendait d'elle pour sa subsistance. Seuls tous les deux, ils luttaient au quotidien pour joindre les deux bouts avec une maigre pension qui peine à subvenir à leurs besoins essentiels. Dans un élan de générosité et de compassion, Lucas était devenu leur ancre, leur espoir. Il offrait son propre argent, un geste humble et significatif, pour que son ami puisse simplement avoir de quoi se vêtir décemment et prendre des repas nourrissants.
Ses paroles étaient imprégnées d'émotion. Elle a continué, partageant un souvenir touchant. Lors de la fête des grands-mères, Lucas lui avait rendu visite et lui avait offert 100 €. Surprise, elle lui avait dit qu'elle n'était pas sa grand-mère et qu'il n'était pas obligé de lui offrir des cadeaux. La réponse de Lucas l'avait profondément marqué. Dans la vie, les plus riches doivent aider ceux qui sont dans le besoin. Ces paroles résonnaient avec une sincérité profonde. Je me suis souvent demandé qui sont les parents de ce jeune homme extraordinaire. Comment vous l'avez élevé pour qu'il rayonne d'une telle bonté. Un échange de regards empreint d'émotion s'est instauré entre ma femme et moi, alors que les mots de la dame résonnaient dans notre esprit. Un mélange de surprise, de fierté et de douce perplexité se lisait sur nos visages. Le trajet de retour s'est transformé en une introspection silencieuse, imprégnée de la rencontre avec la vieille dame et de sa vérité poignante. Dans un souffle, j'ai dit à ma femme que nous devrions peut-être changer notre attitude envers Lucas. Nous devrions peut-être le laisser suivre son propre chemin. Parmi nos 3 enfants, c'est lui qui a toujours brillé par son intelligence éclatante, sa vivacité d'esprit qui ne cesse de m'émerveiller. Mais par-dessus tout, il a toujours suivi son cœur avec une honnêteté qui force le respect. Lorsque Lucas a achevé ses années universitaires, une nouvelle étape de sa vie s'est dessinée avec la rencontre de celle qui deviendrait sa future épouse. Ses yeux se sont posés sur une jeune femme dont le parcours était bien différent du sien. Elle avait grandi dans une famille modeste, vivant toujours dans un petit appartement en location. Malgré nos conseils de chercher des jeunes femmes plus en accord avec son milieu, Lucas a riposté en affirmant que ce type de femme manquait d'émotion et de compréhension. Nos amis ne cessaient de me donner des avis désapprobateurs concernant cette liaison avec une femme d'un milieu plus modeste. Un soir, submergé par les aspirations, j'ai finalement décidé de m'entretenir avec Lucas. Je voulais comprendre ses motivations, lui demander pourquoi il avait choisi de s'impliquer avec une personne dont les racines étaient différentes des siennes. Lucas m'a répondu d'une voix teintée d'émotions profondes. « Papa, pourquoi n'as-tu pas encore changé ta perspective? Il serait bon que tu explores d'autres horizons, que tu embrasses la bonté. Nous sommes privilégiés d'avoir de l'argent. C'est notre devoir d'aider ceux qui en ont moins, de ne pas succomber à l'égoïsme. Tu sais, nos points de vue diffèrent. Pour moi, même si je n'ai pas une fortune, le simple fait d'aider quelqu'un remplit mon cœur de richesse. Et je crois fermement que ces actes seront récompensés un jour. Cependant, papa, toi qui n'as jamais tendu la main, il se peut qu'un jour sombre, tu te retrouves seul. Ne crois jamais que faire le bien est une erreur. Ma copine possède un cœur noble. Même si ses moyens sont modestes, je suis prêt à la soutenir. Tant que je peux aider, ma joie est complète. Papa, je ne suis peut-être pas riche en biens matériels, mais mon cœur déborde d'une immense richesse. J'ai adressé à mon fils des paroles empreintes d'émotion, lui faisant savoir que je ne lui bloquerai pas le chemin qu'il avait choisi. Cependant, j'ai ressenti le besoin de le mettre en garde, de partager mes inquiétudes, de lui exprimer que bien qu'il soit jeune et épris l'un de l'autre aujourd'hui, épouser une femme issue d'un milieu modeste pourrait ne pas lui apporter un soutien futur. J'ai évoqué l'idée que peut-être avec le temps, il pourrait regretter ce choix, en réalisant que ses besoins ne sont pas comblés. En contraste, une femme plus aisée pourrait ne pas profiter de soutien concret, mais la sécurité financière qu'elle apporterait compenserait. Les mots que j'ai partagés étaient teintés d'une inquiétude paternelle sincère. À ce moment-là, Lucas a doucement secoué la tête, ses paroles étant presque un souffle. « Papa, tu es vraiment dans l'erreur. Je ressens une profonde tristesse pour toi, mais je ne suivrai pas tes conseils. » Quelques mois plus tard, Lucas a pris la décision de faire sa vie avec sa copine. Ils se sont mariés et se sont installés dans leur propre logement. Un jour, le poids de la maladie s'est abattu sur moi. Les innombrables visites chez les médecins n'ont fait que nourrir ma détresse. Mon état se dégradant sans répit. Notre quête d'une guérison s'est étendue aux confins du pays, puis au-delà des frontières, à la rencontre des meilleurs experts mondiaux. Cependant, le réconfort ne s'installait pas, mon état semblant insaisissable. À mesure que 5 années s'écoulaient, notre richesse s'est amenuisée, rongée par nos déplacements incessants et les coûts astronomiques des soins spécialisés. Nous avons humblement sollicité le soutien de nos amis pour aider à faire tourner mes affaires, mais malgré leur compassion pour mon état, rares étaient ceux qui s'engagent réellement à nous aider. Tournant nos regards vers des connaissances plus modestes, nous avons été confrontés à une muraille d'indifférence. Chaque tentative de recherche d'aide était accompagnée d'une pointe d'espoir désespéré qui,
peu à peu s'effriter face à la réalité implacable. Lors d'un week-end, Lucas m'a rendu visite et la présence de mon fils a éveillé en moi un tourbillon d'émotions. Il m'a interrogé sur les raisons pour lesquelles j'avais cessé de consulter les spécialistes. La voix empreinte d'émotion, j'ai révélé d'une voix tremblante que nos économies avaient été épuisées. Il ne nous restait que notre maison. Mon entreprise allait faire faillite. Mes amis s'étaient détournés et mes connaissances m'avaient ignoré. Les larmes embuaient mes yeux, tandis que je demandais à mon fils pourquoi ma vie avait pris une telle descente aux enfers. Moi, qui avais été autrefois si respecté lors de mes années de gloire. D'une voix profondément chargée de compassion, Lucas m'a dit « Papa, il n'est pas étonnant que tes connaissances te délaissent, car depuis toujours, maman et toi, vous les avez laissées dans l'ombre de votre intérêt. J'ai toujours observé un égoïsme latent en vous, une focalisation sur vos propres besoins. Vous n'avez jamais tendu la main lorsque leur demande d'aide se faisait entendre. Leur estime pour vous s'est érodée. Papa, je t'avais souvent imploré de changer, de t'ouvrir au monde. Rappelle-toi, je t'avais expliqué que notre passage ici consiste à naître, vivre, puis finalement mourir. L'argent et la gloire ne nous confèrent pas l'immortalité. Puisque tout le monde semble te tourner le dos, je vais faire tout mon possible de mon côté pour t'aider et solliciter l'aide de mes relations. Lucas s'est alors engagé dans une quête d'aide auprès de mes connaissances et des nombreuses personnes qui l'avaient aidé dans le passé. Mes connaissances l'ont exprimé qu'une requête émanant de moi ne les pousserait pas à agir, mais le fait que Lucas sollicite leur aide a changé la donne. Ses propres actions bienveillantes envers eux dans le passé les ont incités à se mobiliser. Ils se sont impliqués pour redresser mon entreprise, prêtant main forte financièrement. Les amis que Lucas avait jadis soutenus ont uni leurs forces pour trouver une solution à ma maladie. C'est ainsi qu'une guérisseuse, la grand-mère d'un de ses amis, est intervenue après avoir été informée. Elle s'est rendue chez moi à plusieurs reprises pour me prodiguer des soins. De plus, un autre de ses amis, désormais phytothérapeute, s'est rendu avec des remèdes à base de plantes pour contribuer à ma guérison. Ces personnes bienveillantes se sont consacrées gratuitement à mon rétablissement en signe de reconnaissance envers Lucas pour sa générosité passée. Grâce à leurs soins et à leur sollicitude, ma santé s'est lentement améliorée. Au fil d'une année, j'ai finalement retrouvé ma vitalité et mon entreprise avait réussi à se maintenir grâce à l'appui de mes connaissances. Ensuite, j'ai commencé à suivre attentivement la vie de mon fils Lucas. J'ai ressenti un mélange d'émotions en observant à quel point il était béni dans tous ses projets, à quel point il était admiré et apprécié par tous ceux qui le côtoyaient. À ce moment-là, ma femme m'a adressé ces mots avec une profonde émotion. « Chérie, je pense que notre fils avait raison tout le long. Nous étions dans l'erreur, aveuglés par notre propre égoïsme. Le cœur de Lucas était toujours animé par la bonté envers autrui. Et maintenant, nous voyons cette bonté revenir vers lui de façon magnifique. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour rectifier nos actions. Désormais, abandonnons notre égoïsme et engageons-nous à aider ceux dans le besoin. Même si nos moyens sont limités, nous pouvons offrir notre soutien moral. Et si les circonstances le permettent, nous pourrons même apporter une aide financière. Un simple geste gentil de leur part illuminera nos vies pour de longues années. Le bien que nous faisons a une valeur incommensurable. Si seulement nous avions ouvert les yeux plus tôt, peut-être n'aurions-nous pas connu tant de souffrances. Aujourd'hui, une transformation complète a opéré en moi. J'offre désormais mon aide à mes connaissances en besoin. Leur expression de gratitude agissent comme une douce mélodie pour mon âme, m'emplissant d'une joie immense. Ma femme et moi faisons de bénévolat dans nos temps libres. De temps en temps, nous recroisons certains de nos anciens amis qui nous demandent pourquoi nous investissons notre temps ainsi, insistant que ces efforts ne nous rapporteront rien, car nous ne recevrons pas la reconnaissance que nous méritons. Ils soulignent que personne ne prendra véritablement note de nos actions. Face à leurs remarques, j'ai répondu à ces anciens amis que leurs propos étaient véridiques, qu'en effet, nos actes de bienveillance ne sont pas directement visibles aux yeux du monde. Cependant, je leur ai expliqué que même si nos actions ne sont pas observées par tous, elles sont scrutées par quelque chose de plus grand, Dieu lui-même. J'ai longtemps cru que mon rôle en tant que parent et en tant qu'aîné était de guider et d'enseigner la vie à mes enfants ainsi qu'aux plus jeunes. Cependant, la vérité était tout autre. C'est finalement mon fils qui nous a prodigué les enseignements les plus précieux.
Aujourd'hui, ma personnalité s'est transformée en une version plus généreuse de moi-même. Bien que mes ressources financières puissent être modestes, ma tranquillité d'esprit est immense. En fin de compte, c'est lui qui nous a montré la voie, illuminant nos vies de sa bonté et de sa sagesse.